Salut, c'est Elon Antonin et aujourd'hui je voulais vous parler de ma première expérience dans le monde du travail. Oui, parce qu'il est vrai que jusqu'ici, malgré tous mes efforts, je n'avais pas trouvé de job et j'étais un peu comme ça. S'il vous plaît, donnez-moi les sous, moi je dois partir en vacances et payer mes soirées étudiantes. Alors autant vous dire que quand ma meilleure pote m'a appelé pour me dire qu'elle avait quelque chose pour moi, j'étais un peu comme ça. Du coup, je vais à l'entretien d'embauche et là mon patron me dit: Est-ce que vous avez un CV? Alors oui, mais y a rien dessus en fait. Super! Vous êtes pris pour un contrat de 39 heures. Un contrat de combien? Tu vois, dans ma tête, je fais un rapide calcul et je me dis que si je lui réponds oui, j'aurai plus de vie pendant un mois. Non mais 39 heures, mec, je sais pas si t'imagines, moi j'avais encore des trucs à faire pendant les vacances. Du coup, le mec, je lui fais savoir un peu en mode non. Bref, au final, je commence dès le lendemain avec moins d'horaires à la semaine. Yes! Du coup, j'arrive dans la boulangerie, on me file mon tablier rose et là... Putain, je déchante tout de suite. Pas de chaise. Pas le moindre objet pour s'asseoir. Et là, vous allez me dire, ouais, tu t'attendais à quoi? C'est un travail, pas un loisir. Tu peux rester debout 2 minutes. Et vous avez raison. Mais bon, rester debout en faisant quelque chose, je veux bien. Mais quand c'est pour rester debout totalement immobile et attendre un client qui ne vient pas, ça fait chier un peu. Et mal aux pieds aussi. Surtout quand tu fais 10h, 20h le samedi. Parce que oui, le client de boulangerie en période estivale est aussi rare que le nombre de copines que j'ai eu durant toute ma vie. 4. Sérieusement, il y avait des jours de taf, j'étais derrière le comptoir et j'avais juste l'impression d'être dans le désert du Sahara. Encore que dans le désert, le paysage est plus sympa. Non mais essayez d'imaginer 2 minutes. T'es tout seul, dans une boulangerie surchauffée par un four, pendant la canicule, la seule chose que tu puisses voir, c'est un parking et t'as 0 client. Ou alors quand t'en as, ils sont chiants. Non, j'avoue, j'exagère. Ils sont très chiants. Non mais je vous jure, déjà, t'as celui qui arrive à l'ouverture à 7h du matin avec un billet de 50 € quand ta caisse est vide pour acheter une baguette à 90 centimes. C'est quoi ton problème? Il y en a même un jour, il est venu avec un billet de 100 €. Je veux dire, moi, si j'ai un billet de 100 €, je l'encadre et je l'affiche dans ma chambre. Je vais pas aller acheter une baguette à 90 centimes avec. Enfin, je veux dire, c'est complètement con. Encore que je préfère ce type de client à ceux qui payent l'intégralité de leur achat avec des pièces rouges. La dernière fois, je me suis tapé 5 € en pièces rouges. 5 €, 500 centimes. En pièces rouges. Je vous jure, j'ai mis 6 ans à compter. J'ai hésité à frapper la meuf avec une baguette tradition bien cuite, mais bon. Mais t'as aussi les clients, c'est pas de leur faute. Toi, t'es là derrière ta caisse depuis 45 minutes à rien foutre, quand soudain tu te dis que tu vas profiter de ce temps libre pour commencer à nettoyer pour le soir. Et c'est toujours quand tu commences à nettoyer les vitres, ou le truc le plus relou de la planète, qu'un client aléatoire décide de se pointer et de t'arrêter. Mais tu pouvais pas arriver avant que je commence? Non? S'il te plaît. Mais en relou, t'as aussi ces clients qui savent pas ce qu'ils veulent. Tu sais, c'est ceux qui arrivent dans la boulangerie, qui se posent juste devant toi, regardent tout ce qu'il y a dans le magasin et qui te disent: je sais pas, vous avez du pain? Est-ce que j'ai du pain? Non, non, j'ai du gasoil et du samplon si tu veux. Mais t'as cru t'étais dans un restaurant? Bien sûr que j'ai du pain! C'est une boulangerie! Non mais en plus, les clients le voient, le pain, en arrivant. Mais tâchons de ne pas nous énerver. Restons courtois et polis. Nique ta race. Non, le client le plus relou que j'ai eu, c'était un mec qui m'a demandé de retourner tous les pains individuellement pour voir s'ils étaient cuits en dessous ou pas. À vous, très cher monsieur, je vous annonce avec sympathie que je ne vous aime pas. Mais alors, pas du tout. Et que si, par le plus grand des hasards, un jour je vous recroise dans la rue, je vous casserai sûrement les dents à coups de demi-baguette. Après, heureusement, la majorité des clients sont gentils et font leur maximum pour nous aider à supporter la journée. À tous ces clients, je tiens à vous dire que je vous aime, et merci du fond du cœur. Mais revenons sur mes horaires 2 secondes. En général, je faisais les après-midi jusqu'au soir à la fermeture. Tout seul. J'adore me faire exploiter. J'aime cela. Mais il arrivait que je fasse des journées plus longues en mode 7h-14h ou 10h-20h. Et le truc, c'est que pendant ce temps, tu te retrouves devant une montagne de pâtisseries que tu ne peux absolument pas toucher. Et comment vous dire qu'après 6 heures sans manger, on commence à avoir envie d'étouffer des clients à coups d'éclair au Nutella? Pour éviter ce phénomène plutôt contrariant autant pour la clientèle que pour mon casier judiciaire, je me suis dit, bon, je vais amener de quoi bouffer au taf. Sauf que vu que les vestiaires sont super loin de la caisse et que t'es seul en boutique, tu peux pas te permettre de laisser la caisse toute seule. Autant dire que tu dois prendre quelque chose de petit que tu puisses garder sur toi. Du coup, pendant un mois, j'ai eu un régime alimentaire à base de... pommes. Ah si, je vous jure, il y a un jour, j'avais pas mangé depuis 6h15 du matin, il était 14h10, et là mon patron m'a sorti. Tu prends ta pause maintenant, va manger. Je veux que tu sois revenu à 14h25. Bon, ok, du coup j'ai 15 minutes. Et pour vous situer, le commerce le plus proche pour se nourrir est à 5 minutes à pied de la boulangerie. Ce qui fait qu'à l'aller-retour, j'en ai pour 10 minutes. Puis bon, j'allais pas courir, je transpire déjà toute la journée, là c'est ma pause, c'était la canicule, c'est bon. Du coup, il me restait 5 minutes pour manger. Je fais comment? Bah j'ai acheté une pomme. Super, le régime alimentaire. Mais je crois que le plus chiant dans l'histoire, c'était pas les horaires, les clients ou la vente. Non, mon travail ne s'arrêtait pas seulement à la vente. Je devais aussi réorganiser les pains et faire le ménage en vue de la fermeture pour le soir. Et le ménage après la fermeture, on te l'annonce comme ça. Bon alors, après 20h, tu n'es plus payé. Et tu dois tout ranger, tout balayer et passer la serpillière. Mais ne t'inquiète pas, les vendeurs qui ont l'habitude font ça en 10 minutes. Ça me gratte les couilles. Toi, dans ta tête, tu te dis, chouette, moi en commençant, je vais mettre 20-30 minutes. Que dalle. Je sais pas si vous imaginez la quantité de farine que ça fout partout le pain, mais c'est monstrueux. Mon premier soir, j'ai mis 45 minutes, bordel de merde. Non mais 45 minutes. J'aurais pu commencer une nouvelle série pendant ce temps. Et en 10 jours, j'aurais pu finir cette même série. Bref, je ne travaille plus là-bas et je suis enfin en vacances.
C'est super parce qu'on est bientôt en septembre. Et je vous jure que quand j'ai reçu ma paye, j'étais comme ça. Puis bon, après j'ai ramassé parce qu'il faut pas déconner, je suis toujours pauvre. Voilà, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici, mettre un pouce vert, me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens seront dans la description. Allez voir d'autres vidéos, mais surtout, partagez mes vidéos, ça me ferait un grand plaisir et ça m'aiderait beaucoup, voilà. Et moi je vous dis ciao.